Bonjour, ici TR World et aujourd'hui je vais vous montrer comment convertir par exemple un thème en .deb. Je pense que c'est le troisième vidéo que je fais comme ça. Je vais déliter les autres. Puis je vais mettre cela parce qu'à chaque fois que je réécoute mes vidéos, je découvre qu'il y a des affaires que j'expliquais mal, mettons, puis des affaires, mettons, que j'ai pas expliquées, qui est très important. Des choses comme ça. Comme là, je viens de me créer un nouveau thème, au Was Woody. C'est comme des palettes de bois. Puis c'est ça. En même temps, je vais l'uploader sur MyRepoSpace pour vous montrer un peu. Fait que là, on va, on va dézoomer ça. Puis on va aller dans WazWoody. Quand vous allez créer un thème, vous allez le loader, ça va tout le temps vous apparaître ça. Là, il va falloir, vu que c'est un thème, créer un dossier qui s'appelle Library. Ces dossiers-là, ce que ça va faire dans ces dossiers-là, c'est pour que Winterboard peuvent le lire. On va écrire dans le fichier library, on va créer un autre qui s'appelle Themes. Et dans Themes, on va créer un dossier qui s'appelle le nom de votre thème. Moi, c'est WazWoody. Woody. Vous, ça peut être salut nanana. Mettons, là, je vais écrire Was avec les majuscules, bien sûr. Was Woody. Il faut rajouter .thème à la fin. Ça va faire que, disons, juste arranger ça, que Winterboard va pouvoir le lire. Puis là-dedans, on va aller couper-coller nos informations de notre thème. Puis on va aller le coller là-dedans. Fait que là, ce que ça va se donner, mais que vous allez ouvrir Woody Wood, ça va donner library, themes, waswoody.theme, puis toutes vos informations. Dans icônes, vous mettez toutes vos icônes que vous voulez mettre. Attends, c'est gossant là. Juste arranger quelque chose. Ok, non, désolé. Encore quelque chose, ça va prendre 5 secondes. Ok, comme ça. Vous mettez par exemple, vous poignez un icône que vous voulez, puis vous mettez comment il apparaît sur Springboard. Mettons, moi je vais faire ça là, vite vite là. Moi copier, coller, puis moi le faire pour musique aussi. Moi copier, coller. Parce que sinon c'est rien que pour les iPhones. Puis ici je vais faire. Je viens de vérifier comment ça s'écrit. Non, en anglais. Vidéo, je pense. Ça va me prendre 2 secondes. C'est pour vous montrer un en même temps. Vidéos avec un S. Je suis pas sûr, au pire je le changerai. Fait que là, ça va donner ça. Là, on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler Debian. Tout en majuscule. Écrit comme ça. Dans Debian, on va créer. Là, c'est très important, ok? On peut être sur le droit de la souris, nouveau, puis on va à document texte. On va écrire control comme ça, puis on va ôter le point .txt au avant. Là, ça va nous demander, si vous modifiez l'extension du fichier, le fichier risque d'être inutilisable. Oui, il va être utilisable. Premièrement, il n'y a rien dessus. On pèse sur oui. Là, on l'ouvre et on fait ouvrir avec le bloc-notes ou bien avec le WordPad. C'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien l'ouvrir avec le bloc-notes. On va le mettre ici. Là, je vais dézoomer pour ça. Là, il faut juste que j'aille chercher un Debian d'un autre thème. On fait copier, coller. Ok. Fait que là, c'est ça. Vous l'ouvrez, vous faites contrôle, bloc-notes. Puis il va être... ok, il sera pas écrit dans la description parce que ça marchera pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Mais si vous allez sur mon site, trworlds.blogspot.com, il va être inscrit ça. Une vidéo que j'ai mis en ligne, que je vais le changer pour cela que je suis en train de faire. Là, ça, c'est votre package ID. Comme. Si vous êtes avec MyRepoSpace, ça va être comme .myrepospace.com. Puis le nom de votre thème avec les majuscules, faut pas qu'il y ait d'espace. Faut pas qu'il y ait d'espace dans le nom de votre thème. Pareil, ici c'est le nom de votre thème.
Ici, c'est la version 2.0 pour moi. Ça, on y touche pas, on pèse même pas. Ici, c'est une petite description. Je vais écrire... parce que c'est un vrai thème, moi, que j'ai fait. Un beau thème à appliquer avec Winterboard. Pas d'espace à la fin. Ici, vous écrivez votre nom. L'auteur, ça, vous écrivez votre nom si vous êtes avec MaripoSpace. Moi, je veux changer ça. HTTP. On mettra pas TR Worlds. Attends, c'était quoi donc? .blogspot.com. Moi, ça donne ça mon site. On va mettre ça pour être sûr. Puis, ça va être MaripoSpace pour que ça marche. Ici, vous écrivez votre username de MaripoSpace avec un espace des deux côtés. Puis, ça, vous laissez ça, mais vous faites rien que changer ça ici. Ça, on y touche pas à conflict. Puis, à Depends, on écrit Winterboard. Puis, on n'oublie pas qu'après ça, on pèse sur Entrée pour faire une nouvelle ligne. Puis là, je vais zoomer pour mieux que vous voyez, si vous voyez mal. Je vais changer ma place où que je zoome. Okay, comme ça. Vous pouvez regarder un peu si vous voulez des informations. N'oubliez pas cette ligne-là. Ok, une fois que c'est fait, on fait fichier, on enregistre. Là, on peut quitter. Là, on a fini dans ce dossier-là. Quand vous allez ouvrir, ça va vous donner ça. Là, on va travailler avec WinSCP. Dans la description. Ça, en même temps, je vais vous montrer comment faire du SSH. Une fois que WinSCP est téléchargé, on l'ouvre. Ça, c'est moi, ça n'a pas rapport. Puis vous, ça va vous ouvrir ça. Pour voir votre adresse IP, d'une façon directe de l'ordinateur, on va en bas à droite, sur la petite affaire comme ça. On pèse sur le clic droit, on fait ouvrir le centre de réseautage. On fait afficher l'intégralité. Non, c'est pas ça. Et on va dézoomer. Ah, désolé, ok, j'avais oublié de dézoomer. Fait que ça va vous donner ça. Là, on vient ici en bas. Comme ça. Puis on va peser le clic droit de la souris. Puis on fait ouvrir le centre réseau et partage. Puis on va aller peser ici option Internet, je pense. Non, on va aller d'abord dans... Ici, connexion. Ok, ouais, je vais zoomer ici. On vient ici à côté de connexion au réseau local. On pèse dessus. Puis là, on va aller ici dans détail. Puis votre adresse IP, elle va être ici. Moi, c'est 192. C'est pas exactement ça des fois. Juste aller vérifier. Ce sera pas long. C'est l'adresse IP de votre iPod Touch puis de votre ordinateur. C'est pas supposément ça. Vous pouvez aller checker sur votre... d'habituellement, c'est ça. C'est moi qui ai fait quelques modifications sur mon iPod. Fait que moi, je vais écrire lui qui est le mien. On peut rester ici comme ça. Moi, c'est 1... Ça commence tout ça par 192.168. 192, ça c'est sûr, je pense. Point 2, moi, c'est point 103. Ici, on écrit root, comme ça, R-O-O-T. Puis ici, le mot de passe, ça va être Alpine. Comme ça, si vous ne l'avez pas déjà changé. Vous pouvez dire ça, root, Alpine. On s'assure aussi d'avoir téléchargé sur votre iPod Touch OpenSSH. OpenSSH. Là, on fait login. Non, faut que j'aille activer le SSH sur mon iPod Touch. On voit qu'il est là, je viens de l'activer. Il détecte. Là, on va dézoomer. Puis ça va nous apparaître ça. Juste déliter ça. On fait OK. Ça va nous apparaître ça si on clique sur la petite maison. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'à gauche, on va aller voir, par exemple, on va aller ici. On va aller sur le desktop ici. Puis on va aller trouver le nom de notre thème. Nous, c'était Was Woody. Fait que, non. Fait qu'on prend notre thème.
On le met ici. Là, pour après, c'est pas très compliqué. On va zoomer ici. Fait que là, on fait clic droit de la souris sur WazWoody. On va dans Properties. Puis ici, on va changer l'octal au lieu de 7, au lieu de 0755, on va écrire 0775. Comme ça. Ah, là, on voit pas. C'est comme ça. Ici, l'octal, on change, au lieu de 0755, on écrit 0775. Comme ça. Là, on ouvre WazWoody, Debian, puis on va aller changer le control aussi. 0775. 775 au lieu de 664 ou 644. On fait OK. Là, on retourne, on pèse sur la petite maison. Puis là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans le terminal. On va vous montrer, il est où? Il est juste ici, le terminal. On pèse sur OK. Ça va peut-être vous demander le mot de passe si vous ne l'avez pas seté. Là, on va zoomer ici. OK, ça marche, on va le mettre dans le centre. La commande qu'on va écrire, c'est dpkg espace -b espace 2 petites virgules en haut, comme, puis vous écrivez le nom de votre thème. J'espère que ça va me faire une erreur, juste pour vous montrer. Non, ça m'a pas fait d'erreur. Ça veut dire que si ça vous fait une erreur, on va faire close. Si ça vous fait une erreur, ça veut dire que ce fichier-là, vous avez fait une faute. Ça, vous n'avez pas fait ça, vous avez effacé des pens, puis vous n'avez rien remplacé. Vous n'avez pas fait quand vous pesez Enter rendu ici comme ça, par exemple. Vous avez fait quelque chose pas comme faux, comme vous avez fait un espace comme ça. Plein de petites choses comme ça, mais là, moi, il était correct. Non. OK, fait que là, ce que ça va avoir fait, c'est ça va avoir copié, fait un point deb. Là, on peut aller mettre le point deb juste ici, dans votre desktop. Puis là, on fait copier. Là, il a été copié. Là, on peut dézoomer. Là, on peut baisser ça. Puis, il va avoir notre point deb. WazWoody ici, point deb. Là, je vais aller l'uploader. Oh, là, c'est sûr que tout le monde sait que les sites de MyRepoSpace, ils bugnent. On va dire que c'est un thème. On va parcourir sur mon bureau. On va l'écrire, ça va être plus facile. On fait ça ici. Puis on fait juste ici, Next. Si ça bug, vous allez comprendre comment ajouter votre fichier. Mais pas votre fichier, votre thème plutôt. Juste voir. Je suis rendu à combien de temps? À 13 minutes, ok. Là, ça se peut qu'il bug. Mais ok. Là, une fois que c'est fait, vous modifiez la description. Tac, 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 tac. N'importe quoi. Ben, vous écrivez ce que vous voulez, vous modifiez. Puis, faites upload, puis il va être maintenant sur votre source. Merci d'avoir regardé mon vidéo. C'était TR World. Au prochain vidéo. Merci beaucoup.